Le projeté R se forme comment? Il se forme de telle sorte que il appartient au plan IJK, d'accord? Et tel que la droite FR sont orthogonales au plan IJK. Donc, concrètement, si la droite FR est orthogonale au plan IJK, je fais une petite construction qui est comme ceci. Donc là, j'ai un point R qui forme un angle droit avec le plan, et R est dans le plan. Est-ce que déjà vous visualisez ce qu'on a? Alors, vous avez vu que je n'ai pas du tout utilisé la figure. On n'y voit rien sur la figure, ça ne sert à rien de la regarder. Ok? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que j'ai résumé le texte à un petit schéma qui est clair? Alors, il est peut-être clair que pour moi. Ça, c'est bon? Eh bien, c'est fini. Vous avez tout fait. On vous a dit, oh, j'ai tout fait. Ça m'étonnerait. Mais bon, pourquoi je vous dis que vous avez tout fait? Vous savez, ce point R, il est dans le plan. Donc, s'il est dans le plan, qu'est-ce qu'on peut dire? Le plan, il a été caractérisé par quoi? Regardez votre énoncé. Le plan IJK, il a été caractérisé par quoi? Oui, mais il y a quelque chose avec les x, y, z dedans. L'équation cartésienne. Donc, comme je sais que R appartient à ce plan, on va pouvoir remplacer les coordonnées du point R dans l'équation du plan. Donc, je sais que ce point R, ses coordonnées vont vérifier 4x moins 6y moins 4z plus 3 égale 0. Qui n'est pas d'accord avec moi? Personne ne lève le doigt, ça tombe bien. Ensuite, qu'est-ce que je sais d'autre? Ces coordonnées sont inférieures à 1. Ça, je ne sais pas du tout. On vous demande de vérifier si les coordonnées sont inférieures à 1, mais je ne sais pas. On a un vecteur normal. Je sais que RF est orthogonal au plan. Et on a bien le vecteur normal. Donc si RF est orthogonal au plan, et si N, et oui, qui c'est qui m'a dit ça? Le vecteur RF est collinéaire au vecteur normal. Donc je vais pouvoir l'écrire ça. Le vecteur RF s'écrit sous la forme alpha fois le vecteur normal. Le alpha vous gêne ou vous voulez une autre lettre? Oui, me gêne. Donc qui veut une autre lettre? On la change si vous voulez. Tu veux quelle lettre? Allez, T si tu veux. C'est qu'une lettre. Hein. T. Et là, vous avez pratiquement terminé. Pourquoi? Qui dit vecteur dans un repère dit... Le mot important, c'est repère. Repère dit... Repère. Non, qu'est-ce que c'est un repère? On a des... Distance. J'ai entendu. Distance. Non, avant... Coordonnées. Coordonnées. Mais c'est la base, ça. Repère, coordonnées, coordonnées, repère. Donc, je fais pas rire à ce point quand même. Arrêtez de tous sourire. Donc, coordonnées, repère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer où? Mais là, mes coordonnées, repère. Je vais passer où? Coordonnées. Alors, je passe aux coordonnées. Et ça tombe bien parce qu'ici, j'ai des coordonnées. Je passe aux coordonnées. XF moins XR égale alpha T, pardon, on a T. T fois quoi? T fois 4. Je fais pareil avec les Y. Le vecteur RF, il s'écrit sous la forme T fois vecteur N, parce que ce sont des vecteurs collinéaires. Donc je vais l'écrire ça. RF égale T fois N, je passe aux coordonnées. Les coordonnées d'un vecteur, c'est toujours deuxième point moins premier point. Donc YF moins YR égale T fois moins 6. ZF moins ZR égale T fois moins 4. Et il n'y a pas un point dont vous connaissez les coordonnées? F, c'était quoi les coordonnées de F? 1, 0. C'était 1, 0, 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça, vous allez pouvoir dire que 1 moins x égale 4t. 0, oui, c'est comme une équation paramétrique de droite en fait. 0 moins y égale moins 6t. ZF c'était quoi? 1 moins z égale moins 4t. Et à partir de là, est-ce que je peux exprimer x, y, z? Oui. Oui. Donc, on va avoir x égale 1 moins 4t. Y égale 6t.
choses. Je sais que le point que je cherche a ces coordonnées qui vérifient ça, je le sais. Et je sais que le point que je cherche a ces coordonnées qui vérifient ça. Et oui, c'est le même principe que quand on a un point d'intersection d'une droite et d'un plan. Je vais juste regarder si on voit à côté, sinon je bouge la caméra. On va légèrement bouger. Ok. À partir de là, on fait quoi? On remplace le x, y, z qui s'appelle des coordonnées, donc l'équation cartésienne du plan qui fait intervenir des Coordonnées. Ah, les bases. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça donne? 4 facteurs de Donc 1. 4 fois 1 moins 4t. Moins 6 fois 6t. Moins 4 fois 1 plus 4t. Plus 3. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ça? Oui, mais pourquoi c'est intéressant? Et oui, il n'y a plus qu'une seule inconnue. On va trouver t, et quand vous aurez trouvé t, qu'est-ce qu'il faudra faire? Le remplacer. Alors c'est parti. Ça fait 4 moins 16t. Moins 6 fois 6, 36. Moins 4 moins 16t plus 3 égale 0. Si on regroupe tout, moins 16, moins 32, moins 32, moins 36, moins 68t. 4 moins 4, 0, plus 3 égale 0. Il va donc rester t égale 3 sur 68. Et là, c'est fini. J'ai trouvé le t. Je remplace. Ça me donne x égale 1 moins 4 fois 3 sur 68. Vous pouvez faire à la calculatrice pour voir à peu près combien ça fait. Y égale 6 fois 3 sur 68. Je vais vous demander, ouais, sur les 3. 1 plus 4 fois 3 sur 68. Le premier fait combien? Non, on ne va pas le faire de tête, parce que divisé par 68, si tu sais le faire de tête, t'es doué. 0,68. Le deuxième. Donc 18 sur 68. Combien? 0,26. Et le troisième, il va dépasser 1 normalement. Combien? 1,17. 1,17. Et donc là, on peut répondre à la question, est-ce que les trois coordonnées sont entre 0 et 1? Et non.